Tu veux un perforateur sans fil qui envoie vraiment du lourd mais sans te ruiner? Aujourd'hui, je te donne mon avis après avoir utilisé le Bosch GBH 18 volts 26 sur du béton bien costaud, de la brique, et après avoir fait un peu de burinage. Et je te le dis tout de suite, il m'a surpris, mais pas seulement dans le bon sens. Dans cette vidéo, on va voir la prise en main et le confort du GBH 18 volts 26, ce qu'il donne en perçage et en burinage, ses points forts mais aussi ses limites, et à la fin, pour qui il vaut vraiment le coup. Pense à liker la vidéo, ça m'aide à continuer les tests terrain. On commence par la présentation rapide. Le Bosch GBH 18 volts 26, c'est un perforateur SDS Plus 18 volts, prévu pour du béton jusqu'à 26 mm, avec une fonction de burinage et un arrêt de rotation. La marque le présente comme l'outil polyvalent pour les pros et les bricoleurs qui volent du sans fil sans avoir à sacrifier la puissance. Et on va voir ensemble si c'est seulement du marketing. En gros, c'est pas un petit perforateur de dépannage, c'est une machine pour faire des trous sérieux dans du dur. Côté prise en main, franchement on sent que Bosch maîtrise son sujet. La poignée est assez épaisse, mais bien profilée. Le revêtement grip accroche bien même quand on a les mains un peu moites. La poignée auxiliaire se règle facilement et on arrive toujours à trouver une position stable pour attaquer le béton. Par contre, on n'est pas sur un jouet, avec la batterie ça pèse son poids. Donc pour une utilisation en hauteur ou en bout de bras, au bout d'un moment, tu le sens dans les épaules. Passons au plus important, comment est-ce qu'il perce? Sur de la brique ou du parpaing creux, il avance sans forcer. Tu mets un fourré de 6 ou de 8 mm, tu laisses la machine travailler et ça déroule tout seul. Sur du béton plus costaud, c'est là qu'on voit la différence avec les petits perforateurs 18 volts d'entrée de gamme des autres marques. Il garde de la force, il cale pas toutes les 5 secondes et t'es pas obligé d'appuyer comme un bourrin sur une machine. La vitesse de perçage est franchement très correcte pour du sans fil. Si tu as un chantier avec une série de chevilles à faire, il tient la route sans te faire perdre ta journée. Côté burinage, je vais être honnête, c'est du SDS Plus 18 volts, c'est pas un marteau de démolition ou un marteau piqueur. Par contre, il est top pour casser des carreaux de carrelage ou de faïence, faire sauter des bouts de chape, ouvrir proprement une saignée. Il fait vraiment le taf sans trop vibrer. Les vibrations sont bien gérées et t'as pas l'impression de démonter les bras comme avec certains modèles bas de gamme. La marque a également équipé ce modèle de deux fonctions très pratiques. Donc la première, ça va être la fonction EPC pour Electronic Protection Control qui va servir à faire un perçage précis. Donc en fait, on va avoir un démarrage en douceur. On peut l'activer avec un bouton qui permet donc de démarrer en douceur, comme je viens de dire, pour pouvoir faire des perçages précis dans certains matériaux délicats pour éviter de riper sur des surfaces lisses ou quoi que ce soit. Et la seconde fonction, ça va être le kickback control. Donc c'est ce qu'on va voir pour éviter que la machine s'arrête brutalement et mette un énorme coup. Maintenant on va terminer avec les avantages et les inconvénients. Donc ce que j'ai vraiment aimé sur le GBH 18 volts 26, c'est que c'est un très bon compromis entre puissance et mobilité, donc on est vraiment libre de ses mouvements. C'est un perçage efficace dans le béton, surtout pour du 18 volts. Le confort global et les vibrations sont bien maîtrisés par la marque. Et surtout son côté polyvalent, que ce soit sur le perçage, la perforation, le burinage léger, on fait vraiment beaucoup de choses avec la même machine. Pour un bricoleur régulier ou un pro qui veut un bon perforateur sans fil pour les chantiers, c'est clairement une bonne base. Et bon, tout n'est pas parfait, sinon ça serait trop simple. On va donc maintenant voir les inconvénients. Donc déjà on commence par le poids. Si jamais on a une batterie avec une forte autonomie, ça peut être lourd, surtout sur les travaux en hauteur, ça peut vite fatiguer. Ensuite, c'est une machine qui donne son intérêt si on est déjà dans l'écosystème Bosch ou si on souhaite y rester. Sinon, il va falloir rajouter le prix des batteries et du chargeur. Et là, la note peut grimper, ça ne conviendra pas à tous les budgets. Et si tu fais uniquement de la grosse démolition, eh bah, ça ne remplacera jamais un SDS Max filaire. Pour moi, le perforateur GBH 18 volts 26 est parfait si tu es un bricoleur sérieux et que tu touches régulièrement au béton ou à d'autres matériaux, que tu es un pro et que tu veux un perforateur sans fil pour percer, cheviller et faire un peu de burinage, ou si tu veux un seul outil polyvalent plutôt que 3 machines différentes. Par contre, si tu bricoles juste une fois par an, une ou deux fois par an pour poser un cadre, clairement là, ça sera trop pour toi et c'est un peu jeter l'argent par les fenêtres. Mais si tu passes du temps sur les chantiers ou qu'il y a pas mal de réparations à la maison, c'est le genre de machine qui se rentabilise vite. Pour voir le prix actuel, j'ai mis un lien en description. Il existe un pack seul ou avec chargeur et batterie. Il y a également le lien de notre site avec le test complet du modèle où on va rentrer un peu plus en détail.
Et si jamais cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner et à mettre un petit like. Voilà, merci.